Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Alors, les guides d'aujourd'hui nous parlent de notre âme. Et plus particulièrement que notre âme nous parle et que du coup, nous devons l'écouter. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, l'image qui me montre, c'est que pour certaines personnes, en fait, leur âme, elle ne parle pas, même elle hurle. C'est comme si quelqu'un, l'image qui me montre, c'est, vous voyez, quelqu'un qui crie « Eh oh, il y a quelqu'un !» Voyez, parce que l'âme a désespérément besoin qu'on l'entende, qu'on l'écoute et qu'enfin on fasse ce qu'il faut, qu'enfin on ose faire ce que notre âme avait décidé de faire quand elle s'est incarnée dans cette vie. Et donc ce cri de l'âme, c'est en fait ce que beaucoup ressentent comme malaise, mal-être en ce moment. Et ils me disent que si vous sentez, vous en ce moment, que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes pas bien, vous n'êtes pas confortable, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Tout ce que vous savez, c'est que là où vous êtes, ça ne va pas, que ce soit au niveau professionnel ou autre, peu importe. Et bien, ils me disent que là, c'est un signe que votre âme, elle est en train de vous parler, voire elle est en train de crier, de prendre conscience, de l'écouter, de prendre conscience de ce qu'elle a à vous dire et de l'écouter. Et ça se transmet en fait par un certain mal-être que l'on peut ressentir physiquement, émotionnellement, psychologiquement, le coup de blues, on n'est pas bien, etc., etc. Donc ça, c'est un signe, un des moyens en fait que notre âme utilise pour se faire entendre, puisqu'on est incarné dans un corps physique, et donc le corps physique, c'est notre véhicule, et donc elle l'utilise pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ils me disent que si elle hurle maintenant, si elle crie, c'est parce qu'on ne l'écoute pas et qu'on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas l'entendre depuis trop longtemps. Et qu'on s'est laissé, on s'est laissé mener, voilà c'est ça, mener par les autres, par le désir des autres, par le bon vouloir des autres, et qu'on n'a pas pris, on n'assume pas pleinement notre puissance, notre souveraineté. Et que ça fait en fait trop longtemps que ça dure, et comme on est venu ici pour accomplir quelque chose de particulier, on a une mission à accomplir, eh bien notre âme, elle a
Elle a ce désir d'accomplir en fait cette mission-là. Et peut-être que ça fait même plusieurs vies en fait que l'on revient avec la même mission, mais pour X ou Y raison, eh bien, on n'arrive pas à accomplir, on n'arrive pas à passer le cap, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, ou peu importe. Et si vous sentez, vous, une certaine urgence à changer, eh bien, c'est aussi cela. Ils me disent que ça fait plusieurs vies, en fait, que vous êtes venus vous incarner pour accomplir cette mission et que là, vous dites non, que quand vous êtes... oh là, zut! Quand vous vous êtes incarné dans cette vie-là, vous avez dit, ok, cette fois, je vais jusqu'au bout, cette fois, je le fais, je sais que je peux, et cette fois, rien ne m'arrêtera, j'irai jusqu'au bout. Et peut-être que vous sentez cette urgence-là, parce que ça fait déjà plusieurs vies que vous avez vécues par rapport à ça. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, si c'est votre cas à vous, c'est une des explications pourquoi, en ce moment, vous sentez que vous avez vraiment besoin de changer et peut-être que, voilà, vous sentez dans vos tripes, il y a quelque chose qui se passe en vous sans que ce soit très, très clair ou sans que ce soit même très logique, alors que vous pourriez tout avoir pour être heureuse et pourtant vous ne l'êtes pas. Pourtant il y a ce mais, il y a ce hic qui vient bloquer qui vient bloquer. Donc ça peut être une des pistes. Et ils me disent que là, en plus, ça correspond vraiment à un changement qui s'opère au niveau énergétique, au niveau de la Terre, au niveau bien plus élevé que notre individualité. Ce grand changement de société, de monde, ce changement énergétique de la Terre aussi, les fréquences Schumann, je vous invite à regarder ça de temps en temps, c'est vraiment intéressant de voir aussi ces changements de fréquences. Eh bien, on est ici, si on est encore là et qu'on sent cette urgence, ce besoin de changer, ce besoin d'authenticité, ce besoin de se révéler, ce besoin de donner un autre sens, une autre direction à notre vie, eh bien c'est parce que justement notre énergie accompagne l'énergie du changement et que ce changement, il va avoir lieu de toute façon, qu'on l'accompagne ou qu'on le résiste. Il aura lieu de toute façon. À nous de choisir si ça se passe dans la facilité ou dans l'adversité. En fait, c'est juste ça. Notre choix par rapport à ça se limite à facilité ou adversité. Ça se passe bien ou ça fait mal. Voilà, en gros, c'est ce qu'ils me disent. Et que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou à ce qu'on pourrait vivre, que c'est une période compliquée, etc., on pourrait voir ça totalement différemment, et c'est ce que les guides nous invitent à faire maintenant, de choisir d'utiliser toute cette énergie pour accompagner le changement. Au niveau individuel, de se laisser porter par cette énergie, par ces énergies, puisqu'il y a des énergies très très fortes qui nous bombardent un peu de partout, et d'utiliser ces énergies-là pour accompagner notre changement, pour avancer, pour y aller franco, si je puis m'exprimer ainsi, pour vraiment faire ce qu'on doit faire. Alors, certes, alors personnellement, je vais être très honnête avec vous, parfois j'ai la boule au ventre, parfois je me dis, oh Valérie, franchement, t'es sûre? Mais oui, même si j'ai la boule au ventre, j'y vais. Même si parfois j'ai la voix qui tremble un petit peu au début, vous voyez, quand on est un petit peu un peu mal à l'aise, eh bien c'est pas grave, j'y vais. Je le fais quand même. Et en fait, c'est ça. C'est d'utiliser toutes les énergies qui sont présentes en ce moment pour accompagner ce changement et enfin faire être dans la mission de notre âme.
Et lorsque l'on est en fait dans cette énergie-là, lorsque l'on suit vraiment la mission de notre âme, eh bien, on est porté. Alors, est-ce que c'est toujours cuicui les petits oiseaux? Je vous avouerai que non. Mais comme je vous disais, même si on a la boule au ventre, on le fait, eh bien, on est porté. Et il y a des choses qui se passent avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus d'aisance. Et surtout, notre ressenti est différent. Il y a quelque chose de juste. Et lorsqu'on amorce en fait ce changement-là et qu'on regarde un petit peu en arrière, sans parler de très longtemps en arrière, mais de 1 mois, 2 mois, 3 mois en arrière, les décisions qu'on voulait prendre à ce moment-là, on se dit non, 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 non. Non, non, j'ai vraiment pas envie de retourner en arrière. Non, j'ai vraiment pas envie de retourner dans cet endroit, de refaire cette chose-là. Il y a vraiment un chapitre même qui se ferme. C'est pas seulement une page qui se tourne, mais c'est vraiment un chapitre qui se ferme. Et pour certaines d'entre nous, c'est même un tome de notre vie qui s'arrête et on commence un nouveau tome. Et là, je pense à une cliente, puisque c'est vraiment ce qu'elle vit, et c'est formidable. Et moi, je suis très heureuse, je la remercie d'être ma cliente, comme ça je peux vraiment observer, voir à quel point la magie, en fait, de ces énergies-là, à quel point tout se passe miraculeusement bien. C'est formidable d'être témoin de ça. Et là, en fait, quand je vous dis ça, les kids me disent, mais c'est comme ça que ça marche, en fait. Et pour tout le monde, pas seulement pour moi, pas seulement pour ma cliente à laquelle je pense, mais ça peut être pour vous aussi. C'est vraiment comme ça que ça marche. Parce que lorsque vous voyez, alors là, il me montre en fait un chemin où il n'y a absolument aucun obstacle. Et ils me disent, si on t'a invité à prendre ce chemin-là, pourquoi est-ce qu'on mettrait des obstacles devant toi? Ça n'aurait pas de sens. Donc, et c'est vrai, si on y réfléchit, si on nous a mis sur ce chemin-là avec cette mission-là, cette chose à accomplir ou à être, pourquoi est-ce qu'ils nous mettraient des bâtons dans les roues? C'est ridicule. Non, ça fait vraiment pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Du tout, du tout. Sauf que nous, avec notre prétention d'être humain, n'est-ce pas, à croire que on sait mieux que ceux qui sont là-haut, ce qui est bon pour nous, ce qu'on doit faire, ce qui est bon pour tout, etc., etc., dans notre prétention, eh bien, on prend des chemins de traverse. Et c'est là qu'il y a tous les embûches, c'est là qu'il y a les nids de poules, c'est là qu'il y a les obstacles à franchir. Bref, c'est un véritable parcours du combattant. Alors que, à côté, on a un chemin qui va dans la même direction et qui n'est absolument pas un parcours du combattant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des côtes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des descentes, non, mais ça n'est pas un parcours du combattant. Et qu'à chaque fois, en fait, on nous apporte une solution, une possibilité. Et l'image qui me montre, c'est très intéressant, quand je dis il y aura des côtes et il y aura des descentes, ben pour les côtes, par exemple, il me montre un funiculaire. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose, une étape dans votre vie qui va paraître waouh, comme la montagne, vous voyez, quand on fait de la randonnée en montagne, quand on doit aller tout là-haut, on se dit mais c'est pas possible, c'est si haut, j'y arriverai jamais. Et bien en fait, si, on y arrive, un pas après l'autre, et puis là il me montre, mais il y a même parfois le funiculaire. Donc c'est ce qui veut dire qu'ils vont de toute façon toujours nous apporter une aide, un soutien, quelque chose pour nous permettre d'accéder au niveau supérieur, parce que c'est de toute façon là-haut, là-bas, qu'on doit aller. Voyez? Mais pour cela, eh bien, il faut y aller. Il faut avancer, et c'est vrai qu'ils nous accompagnent, mais ils ne font pas les choses pour nous.
Et ils me disent que c'est en ça, en fait, c'est en faisant cela, c'est en osant vraiment entreprendre, suivre le message de notre âme, que notre vie aura vraiment du sens. Et que lorsqu'on est là, jamais, jamais, jamais on se demande mais pourquoi je fais ça? Mais à quoi ça sert? Mais c'est quoi le but? Il n'y a aucun doute possible en fait. On est nourri, on est rempli, on est tout simplement dans notre plein rayonnement, dans notre plein potentialité, on est tout simplement. Mais pour ça, il faut passer par faire une pause, écouter notre âme et se dire ok, j'y vais. Parce que de toute façon, on le fera. Si on ne le fait pas dans cette vie-là, eh bien on reviendra à nouveau dans une autre vie et peut-être encore une autre, etc., etc. Et jusqu'à ce que ce soit non mais là j'en ai ras-le-bol. Et peu importe, je le fais et rien ni personne ne pourra m'arrêter, voyez. Donc autant que ce soit maintenant dans cette vie-là, après tout, et pour la prochaine, eh bien on passe à autre chose, hein? Pourquoi pas? Donc voilà ce que les guides voulaient partager avec vous, ou si vous sentez en fait ce mal-être, vous n'êtes pas à votre place, il y a quelque chose qui manque, le sens manque à votre vie, ou il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien c'est peut-être que votre âme est en train de crier « Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Et qu'en fait elle a besoin de vous pour accomplir en fait cette mission. Enfin, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je remercie les guides pour ce message. Comme d'habitude, ils nous disent qu'ils sont toujours là pour nous, toujours là à côté de nous, et qu'on peut leur demander de l'aide, de l'inspiration, protection, guidance, tout. Et qu'ils nous aiment de façon inconditionnelle. Et qu'ils nous aiment de toute façon, que l'on réussisse, que l'on fasse, que l'on accomplisse notre mission d'âme ou pas. De toute façon, ils nous aident. Ils ne sont pas dans le jugement. Donc voilà, je les remercie. Alors voilà le message qu'il voulait vous transmettre. Très chouette message encore. Et si vous avez du mal à déterminer, à comprendre, à savoir quelle est votre mission d'âme, il y a plein de façons différentes de faire. Et je trouve qu'une façon absolument fabuleuse, c'est de faire une lecture d'annales akashiques. Parce que ça, c'est juste génial, quoi. C'est extraordinaire comme expérience. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, ben je vous invite à oser cette expérience-là parce que c'est du pur bonheur. C'est vraiment un très très bon moment où on reçoit des messages justes, on reçoit la vérité et en plus de ça, tellement d'énergie, tellement d'amour, on se sent tellement bien. Donc voilà, on a réponse à nos questions. Et puis si vous l'avez déjà fait et que vous pouvez toujours en faire une autre pour avoir plus de précision, pour avoir plus de guidance peut-être, ou peut-être un soin de guérison, pour vous aider à aller à la prochaine étape. Et voilà, je ne peux que vous encourager à le faire.
Si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez me contacter via mon site internet www.valerie-énergie.fr dans la rubrique prestations, reconnexion. C'est la lecture des annales akashiques. Voilà, valerie-énergie.fr. En attendant, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Profitez bien et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.